Voilà, eh bien, donc, bienvenue à toutes ceux et celles qui vont découvrir cet enregistrement de la présentation de la prochaine session de la clé de la maîtrise. Alors, de quoi s'agit-il? Ben, il s'agit de vivre dans la grandeur. Et en fond, cette formation a un but très simple, c'est d'aider les participants à créer des fondations qui vont leur permettre de se reconnecter et de retrouver leur propre pouvoir et de vivre donc une vie en alignement avec leurs valeurs profondes et leurs idéaux. C'est basé sur le fait, et c'est quelque chose qui va être répété au fil de la formation, notamment dans un des livres de référence qui s'appelle La clé de la maîtrise et qui a donné son nom à la formation. L'être humain, nous sommes omniscients, omniprésents et omnipotents, et donc nous avons un pouvoir littéralement infini à notre disposition. Le tout, c'est d'arriver à pouvoir le faire fonctionner. Et donc, on a tous, je pense, au fil de notre vie, si vous êtes là pour l'instant à regarder cette présentation, c'est certainement le cas, avoir ressenti que vous pouviez faire les choses en mieux, en plus grand, etc. Et donc, les expressions du style, tiens, mais si je pouvais juste changer ceci ou ça, ben, je pourrais tout changer. Et en fait, malgré tout, malgré ce sentiment qui est réel, qui est vrai, eh ben, il n'y a rien qui change. Alors pourquoi, qu'est-ce qui se passe et comment se fait-il qu'on ne parvient pas? Eh bien, c'est lié à une connaissance, en fait, que très peu de gens possèdent, qui en fait est la clé de la maîtrise, littéralement, et que je vais partager avec vous, maintenant. Parce que lorsque on sait, et tout le monde le sait, pour changer les choses, changer quoi que ce soit dans notre vie, eh bien, ben, il faut commencer par se changer soi-même. Bon, ça, normalement, vous l'avez déjà entendu, puisque je suis certain que vous avez déjà assisté à pas mal de formations de développement personnel, etc. Vous avez fait un travail personnel, donc vous savez ça. Et malgré le fait de le savoir, mais il y a quand même pas grand-chose qui change. Il y a une raison, il y a plusieurs raisons, mais l'une d'elles, c'est que malheureusement, dans le monde du développement personnel, il y a une légende, un mythe au fond qui court, qui est de dire que pour changer les choses, il faut se fixer des objectifs et ensuite prendre des actions massives. Et alors, sauf exception, on va dire à peu près 85% des gens qui ont essayé ce genre de formule se sont rendus compte qu'en fait, ça marchait pas vraiment. Ça marchait même pas du tout. 15%, par contre, ont euh, la possibilité d'appliquer cette recette et pour eux, ça marche, mais 85%, c'est quand même la grosse majorité des gens et donc on s'adresse à elles en priorité ici pour la suite. Donc, on se dit, OK, mais comment est-ce que je vais pouvoir faire, me changer? Comment est-ce que je vais faire? Je dois me changer, mais comment puis-je faire? Eh bien, en fait, il y a une connaissance qui va vous permettre de faire ça, et c'est une connaissance qui est connue, qui est présente dans l'humanité depuis la nuit des temps. Tous les sages de l'humanité la connaissent, la connaissaient. Euh, et aujourd'hui même, on a des preuves tangibles de cela. Pas le temps, évidemment, de rentrer dans tous ces détails, mais on vous donne simplement cette découverte. De quoi? Quelle est cette connaissance? La connaissance est la suivante. Nos actions et ce que nous obtenons dans notre vie, donc les résultats de notre vie, là où nous en sommes aujourd'hui dans notre vie, en fait, sont un effet des décisions que nous prenons au jour le jour, c'est-à-dire minute après minute. Chaque fois que nous prenons une décision, ça va générer des actions qui vont orienter les choses que nous obtenons dans notre vie, les bonnes choses comme les mauvaises choses. Euh, la chose qu'il faut savoir, c'est que toutes nos décisions, sans exception, sont prises dans notre subconscient. Et donc, elles découlent de l'ensemble de nos pensées. Et, et ça, c'est aussi, ça complète cette connaissance. Toutes nos décisions sont prises dans notre subconscient et ces décisions découlent de nos pensées, de nos pensées dominantes, c'est-à-dire les pensées que nous entretenons le plus souvent au fil de la journée. En fait, notre état d'esprit, c'est ça en fait la notion d'état d'esprit, c'est la répétition des pensées qui nous viennent le plus souvent
Donc, je prends quelques exemples. Il y a des personnes qui ont des pensées plutôt déprimantes, de dépression, et enfin, ils ont des problèmes personnels, et voilà, ça crée pour eux un manque de confiance, un manque d'enthousiasme, etc. Et donc, ça va être leur état d'esprit dominant, et donc leurs décisions vont être liées à cet état d'esprit dominant. Puis, à l'inverse, il y a les gens qui vont être dans un état d'esprit entreprenant, joyeux, etc. Et donc, si cet état d'esprit qui domine, à ce moment-là, ben, les actions, les décisions et donc les actions qui vont être générées au quotidien par ces personnes vont être dans ce texte de l'enthousiasme, de la joie, etc. Donc, c'est ça qu'on veut dire. Donc, je répète, toutes nos décisions sont prises au niveau du subconscient et elles découlent des pensées, de notre état d'esprit, c'est-à-dire des pensées que nous entretenons le plus souvent au fil de la journée, et au fil des jours, et au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, etc. Vous voyez? Donc, cette mécanique de la décision, en regardant ça d'un petit peu plus près, c'est pas compliqué à comprendre, hein. Les pensées se chargent en émotions chaque fois, observez-vous, hein, vous pouvez commencer à faire ça si vous ne le faites pas déjà. Quand vous avez des pensées, si vous commencez à mettre votre attention là-dessus, vous allez voir qu'il y a toujours des états, des états d'âme, des émotions qui sont liées. Et là, cette combinaison pensée-émotion forme des croyances qui vont progressivement s'ancrer dans le subconscient. Et comme le subconscient prend toutes les décisions, vous allez voir qu'en fait, ce sont ces croyances qui vont être la source des décisions. C'est pour ça que, vous voyez, l'état d'esprit, c'est la combinaison, c'est pensée, émotion. Le fait de maintenir en permanence certains types de pensées, d'émotions dans notre esprit vont former des croyances, hein. Par exemple, je suis, euh, je suis pas à la hauteur, ou l'inverse, hein, je suis capable de faire ça, dans les deux sens. Les gens qui sont sûrs d'eux, ben, c'est parce qu'ils ont des croyances vis-à-vis d'eux-mêmes qui se disent je suis capable de faire ce qu'on me demande ou ce que j'ai envie de faire, etc. Et puis il y a l'inverse aussi, les gens qui manquent de confiance en eux, ça veut dire qu'il y a des croyances en eux qui sont venues de différentes façons, mais en général d'ailleurs qui sont induites de l'extérieur, hein, par l'éducation, etc., toutes sortes de choses. Pas le temps de décoder tout ça maintenant, ça c'est le but de la formation. Mais ici, donc vous voyez comment ça fonctionne. Voilà. Et donc, comme aussi, ça c'est une observation qui a été faite, le subconscient prend les décisions en moyenne 7 secondes avant notre esprit conscient. Ça prouve bien qu'en fait notre vie est entièrement conduite et dirigée par nos croyances qui sont engrangées dans notre subconscient. C'est ça qui se passe et c'est pour ça qu'en fait, malgré toute la bonne volonté, euh, toutes les bonnes résolutions qu'on peut prendre à n'importe quel moment de notre vie, souvent c'est le premier de l'an, etc., mais eh bien, les choses ne fonctionnent pas comme on l'espérait. Il y a une métaphore qui est très utile et qu'on utilise dans la formation pour illustrer ça, parce que plus ça nous parle sur le plan concret, plus ça devient facile de prendre la main, de se mettre à maîtriser ce mécanisme, puisque c'est ça tout l'enjeu, vous allez voir. Ce mécanisme de l'esprit conscient par rapport à l'esprit subconscient est, est représenté par cette métaphore. Imaginez que votre esprit subconscient soit un éléphant et que votre esprit conscient prenne la forme d'une fourmi qui se trouve sur le dos de l'éléphant. Et la fourmi, elle voudrait parler à l'éléphant pour demander à l'éléphant de se diriger dans la direction qu'elle a envie d'aller. L'éléphant, lui, c'est un animal paisible, mais extrêmement puissant, et ben, il va aller où il a décidé d'aller. Voilà. Ben, il est programmé pour aller droit devant lui, il va droit devant lui, il traverse tout, il, il renverse tout ce qu'il y a sur son passage, il y a rien qui l'arrête. Mais la fourmi, peut-être qu'elle a plus envie d'aller tout à coup en direction du nord, là c'est la direction actuelle de l'éléphant, et elle a envie d'aller vers l'est. Et donc, mais l'éléphant, il faut qu'il comprenne la fourmi, parce que sinon il va continuer à marcher indéfiniment vers le nord. Donc, il faut que la fourmi trouve le moyen, trouve le langage adéquat et la façon de parler à l'éléphant pour que l'éléphant comprenne que la fourmi a envie d'aller vers l'est. Dès que l'éléphant comprend, il n'y a pas de problème, il va tourner à droite et il va tourner d'un quart de tour et se diriger vers l'est.
zéro problème. L'éléphant, il n'est pas contraire, mais il a juste besoin qu'on lui donne les directives. Ça, c'est au fond cette métaphore qui illustre en quelque sorte la manière dont nous fonctionnons au jour le jour et au quotidien. Une façon plus schématique maintenant, voyons ça d'un peu plus près, je vous disais que les pensées et les émotions combinées formaient les croyances, et cet ensemble, pensée, émotion, croyance, forme ce qu'on appelle l'empreinte mentale, qui est logée dans notre subconscient. Et cette empreinte mentale va régulièrement au fil de nos journées, chaque fois qu'il y a un stimulus qui va se présenter à nous, bon, par exemple, le téléphone sonne, c'est un stimulus, ou ben, là, si le téléphone sonnait juste là maintenant, pendant que je fais cette présentation, ben, ça va provoquer des réactions chez moi. Je vais dire, ah, c'est pas le moment, je suis occupé, je laisse sonner. Enfin voilà, donc il y a des actions qui vont, ou alors peut-être que je vais décrocher le téléphone pour empêcher qu'il continue à sonner. Donc ça, ce sont les actions qui vont que je vais déclencher suite à ce stimulus. Mais ça va se faire automatiquement parce que j'ai la croyance qu'il ne faut pas que je sois dérangé pendant que je fais une présentation de ce type, etc. Vous voyez l'idée. Et donc, je vais avoir un certain résultat et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, maintenant, vous voyez qu'au fond, on a une relation de cause à effet. Les actions et les résultats que j'obtiens dans la vie, et donc la vie que je vis au quotidien, ne sont que les effets de ce qui se trouve dans mon empreinte mentale. Ça, c'est le résumé et c'est la connaissance en fait principale qu'il faut vraiment intégrer et réaliser. Une fois que et donc vous voyez à quel point cette notion de vouloir prendre des actions massives après s'être fixé des objectifs est quelque chose de futile pour la plupart des gens, puisque la plupart d'entre nous, en fait, qui voudrions utiliser notre volonté pour modifier nos actions au dé- en dépit de ce qui se trouve dans notre empreinte mentale et dont nous n'avons pas un contrôle direct. On va vous montrer par contre comment prendre le contrôle de ça, et c'est tout l'objet de la formation de vivre dans la grandeur, mais a priori, si on ne l'a pas appris, on n'a pas le contrôle. Euh, et donc, prendre des actions massives, ça ne peut pas fonctionner, c'est impossible, c'est littéralement impossible. Les seuls qui parviennent à faire ça, ce sont les gens qui ont déjà à la base des croyances prédisposées leur disant que en fait ils sont capables de prendre les actions qu'ils veulent. Il y a des gens qui sont programmés comme ça, 15%, je vais vous dire, parce que c'est leur noyau fondamental de fonctionnement et donc de croyance. Et là, ils sont déjà préprogrammés dans le bon sens. Mais la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas programmés pour faire ça de façon instinctive, on va dire. Voilà. Donc vous avez l'essentiel. Maintenant, encore un mot de ce que c'est que réellement, pourquoi on a appelé cette formation Vivre dans la grandeur. Qu'est-ce que c'est que vivre dans la grandeur? Ben, vivre dans la grandeur, ça consiste simplement à faire de notre mieux au quotidien dans chacune de nos actions. Et donc d'améliorer aussi de manière continue et au fil de notre vie nos actions quotidiennes. Ça, c'est ce qu'on appelle vivre dans la grandeur. C'est un idéal, évidemment, à atteindre. Et comment est-ce on atteint cet idéal? En apprenant des fondamentaux de comportement qui vont nous aider à progressivement reprogrammer notre subconscient, notre empreinte mentale, donc à parler à notre éléphant, notre fourmi, esprit conscient qui a décidé d'attaquer le problème par la racine et donc de se lancer dans la formation pour apprendre ces fondamentaux et surtout les pratiquer, eh bien, ça va être, l'effet va être de pouvoir d'apprendre à parler à l'éléphant, donc concrètement de reprogrammer les croyances qui ont besoin de l'être pour que nos actions deviennent en conformité avec nos aspirations. Voilà, c'est tout simple et en même temps tout un programme pour ceux et celles qui sont prêtes à se lancer dans l'aventure. Euh, alors, je vous donne, comme promis dans les annonces, hein, parce qu'il faut toujours tenir ses promesses, déjà un exemple de ce qu'on partage dans la formation, hein, quelque chose de concret, un des fondamentaux qu'on va on va vous transmettre et que vous allez devoir ou que enfin, vous apprendrez à pratiquer au jour le jour, c'est la notion du non-jugement. Donc, ça, c'est quelque chose qui permet à tout le monde d'améliorer directement les actions quotidiennes.
parce que le jugement, en fait, vous le savez bien, nous avons été quasiment conditionnés depuis la naissance à porter des jugements à tort et à travers vis-à-vis des autres, vis-à-vis des situations extérieures, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes, bien entendu. Et donc, il y a une façon pratique de travailler par rapport à ça pour progressivement supprimer ce type de comportement, je vais dire, j'allais dire nocif, oui, nocif dans le sens où ça génère inévitablement dans notre vie des actions qui ne sont pas adéquates et qui donc donnent des résultats non désirés. Voilà, c'est d'observer les paroles ou d'observer nos paroles et d'observer nos pensées euh, chaque fois qu'on a une situation, en général, on peut commencer à faire ça dans les situations euh, non courantes, on va dire, hein. Vous savez, vous êtes par exemple face à une personne et vous vous rendez compte tout à coup en discussion avec quelqu'un, un collègue ou je sais pas, ou quelqu'un qui vous a interpellé. Et là, vous pouvez vous mettre en situation d'observation. C'est un entraînement aussi de penser à faire ça et de vous dire, tiens, mais là, je vais euh, arrêter de juger. Mais c'est pas si facile que ça, bien entendu. Donc, il y a un outil qui s'appelle, en fait, vous allez apprendre ce qu'on appelle les lois de l'esprit. Il y a 7 lois de l'esprit qui sont des outils pratiques et il y en a une de ces lois s'appelle la loi de substitution. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir, lorsque vous êtes en conscience, de décider de remplacer des pensées, par exemple des pensées de jugement, hein, si vous êtes en train de vous surprendre soit à émettre un jugement ou bien à penser à un jugement si vous êtes avec vous-même dans la tête, vous allez pouvoir décider d'arrêter cette pensée sur le champ ou même d'émettre la parole et de remplacer ça par une pensée harmonieuse. Ça peut être, par exemple, je vous donne là des exemples, mais il y a une multitude de possibilités, mais un exemple de pensée harmonieuse, c'est la gratitude d'avoir pu détecter et remplacer le jugement. Ah, tiens, voilà, je suis en train de juger la situation, j'arrête ça tout de suite et gratitude, j'ai réussi à observer et à voir ce que je suis en train de faire. Donc, ça va automatiquement et instantanément changer votre état d'esprit, le remettre dans un état, on va dire, positif, mais je préfère dire le mot harmonieux. Et donc, ça va forcément pas tout de suite, mais avec la répétition, induire et remplacer des croyances qui portaient à la base à vous faire à faire les jugements, à remplacer ça par des états d'esprit harmonieux. Voilà. Donc, gardez ça précieusement, ben, commencez à la pratiquer, hein, cette suggestion, et puis vous pourrez nous en dire en dire des nouvelles. Alors, un dernier mot sur la formation en elle-même, comment est-ce qu'elle est organisée? Il y a 2 livres de référence qui ont donné le nom à la formation. Vivre dans la grandeur, c'est le bouquin écrit par Marc Januszewski, le créateur de cette formation, il y a déjà une douzaine d'années. Et puis, La clé de la maîtrise, qui est un deuxième bouquin de référence qui donne aussi le nom à la formation et qui comporte une série de leçons que nous allons vous soumettre en parallèle. Donc, c'est un bouquin d'exercice. Celui-ci aussi, d'ailleurs, ce sont 2 bouquins d'exercices qui sont euh, très différents l'un de l'autre, passionnants tous les deux pour des raisons différentes, mais en tout cas, ça va vous aider à avancer dans la formation. On s'appuiera là-dessus. Il y aura en pratique 22 séances cette année-ci la première séance démarre dimanche prochain, le 9 février, la dernière a lieu le 6 juillet. Chaque participant reçoit un guide attitré et donc il y aura des masterminds réguliers. On demande à chaque participant l'engagement de pratiquer au moins 1 heure par jour, pas 1 heure d'affilée, mais 1 heure dispersée entre le matin et le soir euh, pour faire des exercices. Et il y aura donc aussi, pour ceux qui souhaitent enrichir leur expérience, eh bien, un événement en live au mois de juillet. C'est la deuxième semaine de juillet. Donc, juste après la dernière séance de la formation. Voilà, donc la dernière chose que je peux vous dire, c'est si vous décidez de vous lancer dans l'aventure, ben, inscrivez-vous tout simplement sur le site vivredanslagrandeur.com. Il y a une page qui est dédiée à l'inscription avec une procédure à suivre qui est assez longue, mais c'est voulu. Vous allez tout de suite comprendre en la faisant. Vous pouvez
commencez à préparer votre inscription de façon à votre rythme, disons. Il y a un PDF en fait qui va vous aider à le faire. Et quand votre PDF sera complété de A à Z, vous pourrez passer à l'étape suivante en ligne pour simplement retranscrire ce que vous aurez préparé sur votre PDF, de sorte qu'il n'y aura pas d'erreur pendant la retranscription en ligne. Et voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous les communiquer. Nos coordonnées sont reprises à Françoise et moi sur le site. Il y a notre téléphone, nos téléphones et nos adresses e-mail. Vous pouvez aussi, il y aura peut-être encore une séance d'information avant dimanche prochain. Nous allons voir. Si c'est le cas, elle sera annoncée également sur le site. Voilà, j'espère que tout cela vous aura inspiré. Nous espérons vous retrouver en pleine forme dimanche prochain, le 9. Et d'ici là, on vous souhaite une excellente continuation.